Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous sur cette terre. Le premier est le dernier, et le dernier est le premier. Le Christ a dit que le maître n'est pas plus grand que son serviteur. Mais aujourd'hui, on voit que les gens ils sont censés s'enrichir avec l'argent du pauvre. C'est toujours le pauvre, en réalité, qui donne le plus. C'est pas le riche. Au contraire, le riche, il tente à s'enrichir. On voit aujourd'hui que la religion, elle cherche à s'enrichir et elle s'est enrichie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Je ne juge pas tous, parce qu'il y en a des bons à l'intérieur, comme des beaux chrétiens à l'intérieur. Et malheureusement, ce sont les mauvais qui gouvernent. Ceux qui n'ont pas d'amour, en réalité. Ils cherchent à convertir, mais convertir des gens, mais aussi convertir le portefeuille. On vit dans un monde que plus rien n'a pu. Depuis que les religions sont installées parmi nous, la religion a divise tout. Les gens ils tentent s'enrichir avec la richesse du pauvre. Un pauvre malheureux quand il crie, on dit que l'Éternel l'entend. Malheureusement, oui, l'Éternel l'entend, le Dieu l'entend. Mais les églises qui ont converti des personnes, c'est pour aussi les aider. Ceux qui n'ont pas le moyen. Moi, je connais un ami, il est avec moi, aujourd'hui, au XXe siècle, on est en 2020, et il couche dans un camion. Personne ne veut l'aider, parce que il faut être en vie lumière. Et encore, c'est vite dit, parce que même que nous sommes en vie lumière, c'est parce que la vie lumière veut nous donner de l'argent. Moi, je me rappelle, on a tiré la langue, et personne n'est venu nous aider. Moi, comment je prêchais l'évangile, des fois, j'étais obligé d'aller partir avec mon ancien. Et l'ancien, il n'était pas là pour m'aider. Au contraire, c'est des fois, j'ai reçu un don. Je ne sais même pas qui me l'a donné. Et c'est rentré sur mon compte, je ne sais même pas qui me l'a donné. Et j'ai reçu de l'argent. Et ça vient ni personne, je ne sais pas qui, mais j'ai reçu. Parce que Dieu a vu que l'homme ne donne pas, la religion ne donne pas. Il faut toujours donner. Comme disait Rico Macias, le chanteur, il faut toujours donner. Mais on ne reçoit jamais rien. Quand le jour le malheur arrive, quand il arrive, personne ne vient nous aider. Parce que nous sommes jugés, condamnés, maltraités, persécutés. On dit qu'on est des gitans. Un gitan, je connaissais ce que c'est un gitan il y a 50 ans derrière. Un gitan, il ne jugeait personne. Il respectait les uns et les autres. Quand on voyait un frère, on disait bonjour mon frère. Et on voyait les jeunes, on disait bonjour mon oncle. Même quand on n'était pas de la famille. Mais nous sommes tous de la même race. Nous sommes tous de la même couleur. Nous sommes tous du même sang. Aujourd'hui, il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes tous égaux. Parce que Christ nous a réconciliés avec le Père. Et comme le Père il nous a donné l'amour, il nous a pardonné. Et dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aidez-vous les uns les autres comme je vous ai montré l'amour. Christ a montré l'amour. Il a donné sa vie. Et Dieu a montré son amour qu'il a donné son Fils. Et le premier, et le dernier, et le dernier, et le premier, nous sommes tous égaux dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que ces gens, ces prédicateurs, enseignants, dirigeants, pas seulement dans le lumière, mais quand on regarde chez les catholiques, quand on voit chez les protestants, ils sont tous riches. Ils ont de l'argent colossal. Et nous voulons des pauvres. Peut-être aujourd'hui, nous ne voulons plus de pauvres. Peut-être ils vont les laisser primer, les inutiles que nous sommes aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons. Les gens, ils regarderont que l'intérêt. Ils chercheront à s'enrichir. C'est vrai que Lumière, il a de l'argent. Ils ont des coffres. Mais des coffres, pas de petits coffres. Pas de petits coffres, mais des gros coffres. Ils ont de l'argent colossal. Mais tous ces argents-là, sert à quoi? Sert à quoi en réalité? L'argent sert pour les pauvres, pour les veuves et pour les orphelins, et pour ceux qui sont dans la misère et ceux qui ont besoin. On doit les aider. Mais c'est un pauvre qui va encore aider un autre pauvre. Mais le riche, il ne fait rien. Ça roule en Rolls-Royce, on roule en Mercedes, dans des villas, dans des maisons. On voit sur Internet. Moi, je sais, je suis bien placé. Les conseillers aujourd'hui, sont-ils pauvres? Allez voir, renseignez-vous. Où sont leurs demeures, et vous verrez. Parce qu'il y en a qui ont des villas. Ils ont des camions, ils ont des camping-cars qui vont à 400 000 euros. Des maisons qui vont plusieurs millions d'euros. Et ils en ont des fortunes colossales. Et ça demande de l'argent toujours aux chrétiens. Alors ils font la dîme, les offrandes, ils vendent du pain, ils vendent de la nourriture, parce qu'il faut payer le terrain quand nous sommes installés.
il faut payer aussi le courant qu'on en prend. Même qu'on prend le courant qui est à côté, qui ne nous appartient pas, mais il faut quand même payer. Il faut toujours payer, il faut toujours payer, il faut toujours payer. Mais quand un petit malheureux commence à souffrir et qu'il y a besoin qu'on l'aide, et personne ne vient l'aider. Hein, c'est là qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Mais malheureusement, aujourd'hui, le pauvre restera toujours pauvre, il va mourir comme un pauvre. Hein, et le riche prendra toujours la place d'honneur. Aujourd'hui, je ne juge pas, mais vous verrez l'avenir. Nous, on était un peuple, on s'aimait les uns aux autres. On était des voyageurs, on vivait autour d'un feu. On ne demandait rien d'autre, plus. On était dans un champ. Et on ne cherchait pas à se juger. Comment qu'on avait du respect. Quand le frère avait besoin d'un morceau de pain, on l'apportait du pain. Quand il avait faim, on lui donnait à manger. On ne le regardait pas comment il était. Et ce qui compte, c'était de l'aider, de l'aimer. C'était comme ça. Aujourd'hui, avec la religion, maintenant la religion, elle divise tout le monde. Elle divise toutes les familles, toutes nos amis et toutes les familles. Aujourd'hui, on a tous de la haine les uns avec les autres. À cause de quoi? À cause de la religion. Parce que la religion, elle n'apporte pas la paix, elle apporte la division, elle apporte la haine, l'argent, rien que l'argent, comme disait la chanson, l'argent qui compte, que l'argent qui compte. C'est la racine de tous les maux. Mais quand on voit un frère qui souffre, on ne va pas l'aider. On ne va même pas prier 1 heure avec quelqu'un. On ne va même pas se mettre une heure à se mettre en contact avec lui. Alors le pauvre, tu mourras pauvre, mon pauvre, parce que tu es pauvre. Et personne ne fera garde de toi, malheureusement. Il y en a qui viennent sur mon mur en disant « Olivier, regarde, je couche dans un camion, j'ai demandé de l'argent, personne ne m'a donné, parce que je suis pas dans Villimière. J'étais dans Villimière, j'avais pas le droit de chanter, j'ai le droit de témoigner, je ne dois rien du tout, on me juge, on me condamne. Et depuis que j'ai rentré à l'intérieur, je croyais que c'était que de l'amour à l'intérieur. Que de l'amour, que du pardon, que de la réconciliation. On était là pour s'aider les uns aux autres, comme le Seigneur qui l'a dit dans sa parole. Aimez-vous les uns les autres et aidez-vous les uns les autres. Ne vous jugez point, ne vous condamnez point. Vous êtes tous des pécheurs. Christ a payé notre dette. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous, pour enfin que nous puissions nous réconcilier. Mais la religion ne va pas nous réconcilier, à nous diviser. Elle nous apporte de la haine, de la rancune, de la jalousie. Mais où est l'amour? L'amour de son père, l'amour de son frère, l'amour de son cousin Germain. Quel est l'amour? Autrefois, on était des gitans. On n'est plus des gitans. On est mieux des gadgets. On disait les gadgets, mais les gadgets sont meilleurs que nous, en réalité. Ils sont meilleurs que nous, les gadgets. Parce que nous, en réalité, on était un peuple, on était unis ensemble. On sait que c'est la misère. On avait oublié la misère qui s'est passée autrefois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui s'est passé même avant. Aujourd'hui, parce que vous croyez que vous avez la liberté, mais rappelez-vous ce qui va encore se passer dans l'avenir. Malheureusement, c'est triste de dire cela. C'est triste de dire cela. Mais c'est une pure vérité. Frères et sœurs, essayons de nous réconcilier, de nous pardonner, de ne pas juger, de ne pas condamner. Revenons à la source. Faisons un pas à l'arrière. Nous n'avancerons pas dans ces religions qui nous ont divisés. La religion appartient au monde. Et le monde vit dans ce monde. Et le monde s'enrichir avec la religion de ce monde. Et nous avons mis les pieds à l'intérieur. Et depuis qu'on a mis les pieds à l'intérieur, on est devenu un peuple divisé. Et autrefois, on était unis ensemble. On n'avait pas besoin de grand-chose. Autour d'un feu avec une petite guitare, c'était suffi pour nous. On avait simplement de l'amour, on avait du respect. On l'appelait le frère, viens mon frère, reste pas là-bas, viens manger avec nous. Mange un petit repas avec nous, mange un bout de pain avec nous. Et des fois on avait un peu honte. Mais on n'avait pas honte en réalité. Parce qu'on se connaissait, on avait de l'amour pour l'un et pour l'autre. Et depuis que la religion est rentrée, la religion a divisé tout le monde, a divisé nos familles, a divisé nos amis, a divisé la race. En réalité. Oh, je voudrais bien parler bien de choses encore. Mais je vous demande simplement, aidez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas seulement le dire, mais le faire c'est mieux. Il n'y a ni grec, ni juif, ni blanc, ni noir, ni jaune, ni rouge. Nous sommes tous, en réalité, sur cette terre, tous des hommes et des femmes. Nous sommes à l'image du Dieu vivant. Et nous sommes tous unis en réalité. Alors ne cherchons pas à nous diviser, mais apprenons-nous, efforçons-nous à revenir à la source. Faisons un pas à l'arrière et réfléchissons un instant comme un penseur qui pense à tout ce qui s'est passé autrefois, quand on était dans la misère,
dans la pauvreté, quand on était dans la persécution, dans les jugements, dans les condamnations, c'est pas parce que nous sommes rentrés dans le monde que le monde qui va nous donner, le monde ne nous offrira jamais rien. Je vous le dis de la part du Dieu vivant. Aimez-vous les uns et les autres. Vous direz, oui, Olivier, toi, t'as pas d'amour, toi. Tu es toujours là pour juger et condamner. Moi, je juge personne, moi. Simplement, quand je prêche, malheureusement, c'est parce qu'on dit la vérité. On prêche parce qu'on prêche l'amour. On prêche contre les fausses doctrines, les faux enseignements. Avec tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai annoncé, peut-être, ça vous a fait du mal, parce que j'ai fait, parce que j'ai prêché. Mais moi, je vous aime. Même que vous ne m'aimez pas. Vous recherchez mes défauts, qu'importe mes défauts. Christ a tout payé. Christ a pris mon péché. Il m'a pris mes imperfections. Il les a mis au fond de la mer. Et personne ne pourrait les enlever. Et celui qui voudrait enlever le mal que j'ai fait, ou les imperfections que j'ai fait, ou mes péchés que j'ai fait, et qui sont été jetés au nom du Christ bien-aimé, par le Père éternel qui m'a pardonné. Et si vous voulez chercher mon péché qui est au fond là-bas, vous n'avez pas d'amour alors. Parce que vous jugez les gens. Moi, je ne juge personne. Je juge que simplement les fausses doctrines et les faux enseignements. Frères et sœurs et amis, revenons à la source. Retournons autour du feu et prenons notre guitare et chantons pour la gloire de Dieu. Et surtout nous aimer les uns et les autres. Sont un petit malheureux, essayons de le faire. Montrons-nous notre amour envers nos frères qui souffrent, qui sont rejetés de la société à cause de la religion. Cette religion qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.